Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat, Parashat Behar Bechukotai, c'est couplet. Donc on va parler Bezrat Hashem Behar, c'est la paracha du septennat de la Shnat Hashemita, donc l'année où on ne travaille pas de travail agricole, où on laisse les terres se reposer. La deuxième paracha, Parashat Bechukotai, c'est une paracha qui va nous gronder assez sévèrement. Si on écoute les commandements de Akadosh Baruch Hu, eh ben on va avoir de l'abondance, de la santé, du bonheur. Et si on n'écoute pas Chas v'Shalom, la paracha nous promet 49 malédictions Chas v'Shalom qui ne sont pas tellement simples à assumer. Et dans ce climat de malédiction, au centre, au cœur de ce climat, on va trouver un verset qui est très très bizarre. Dans les malédictions, Zacharti et beriti Yaakov, et beriti Yitzhak, et beriti Avraham eskor, et Haaretz eskor. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai eue avec Yaakov, avec Yitzhak, avec Avraham, et je me souviendrai de la terre d'Israël. Dans les malédictions, qu'est-ce que ça fait dans tout ça? Quel est le but de ce verset-là en pleine malédiction? Pour comprendre ça, nos sages donnent un exemple extraordinaire. Il s'agissait de deux brigands, de deux voleurs qui étaient dans une banque au milieu de la nuit. Une patrouille de police passe, elle voit toutes sortes de torches électriques qui se promènent dans la banque. Ils les ont arrêtés, deux voleurs, ils les amènent devant le juge. Le juge leur fait une inspection. Qui êtes-vous, quand vous? Et il leur fait il leur pose des dizaines de questions. Et voilà. Tous les deux, ils étaient toujours associés, ils divisaient l'argent en deux, tout ce qu'ils volaient, moitié-moitié. Et le verdict, il va donner la sentence. Le juge, Monsieur Reuven, 10 ans de prison. Donc, Shimon, 1 an de prison. Et Reuven qui se lève complètement, il n'y croit pas ses yeux. Monsieur le juge, comment se fait-il? Mais de la justice ici, dans votre palais de justice, comment se fait-il que lui a dit que moi j'ai 10 ans de tôle et lui a 1 an de tôle? Mais pourquoi? On était toujours moitié-moitié. Il dit, écoute monsieur Reuven, écoutez-moi bien, vous êtes d'une famille très très noble, aristocrate, des gens très bien normaux, une maison, un foyer exemplaire. Votre père était lui-même un très grand avocat, votre maman était directrice du lycée le plus reconnu dans la ville, votre grand-père était un très grand rabbin. Comment se fait-il que vous êtes descendu, tombé si bas? Pour vous, vous allez avoir 10 ans de tôle. Votre ami, son père est un drogué. Sa maman, une prostituée. Ses grands-parents, des délinquants. Lui n'a jamais eu quelqu'un pour l'éduquer, pour le remettre sur les rails. Lui, c'est là la rue qu'il a éduqué. C'est dans les milieux les plus dangereux il a grandi. Donc il a les circonstances atténuantes. Mais vous, monsieur Reuven, quelle raison vous a acculé à arriver dans une situation aussi dégradée? C'est ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Vezacharti et beriti Yaakov. Vous êtes les enfants de qui, vous? Pour être tombés aussi bas. Vous êtes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, véritablement, ces malédictions,
eh bien vous les avez bien mérités, chas v'shalom, parce que vous n'avez pas été sur les sentiers de vos patriarches. Et c'est ça justement, vous n'avez pas de circonstances atténuantes. Donc, chas v'shalom, votre punition, c'est 49 malédictions, chas v'shalom. Et Bezrat Hashem, comme on va essayer d'être bon et intègre, toutes ces malédictions vont redevenir de grandes bénédictions, Shabbat Shalom.